À peine plus de la moitié des Français sait ce qu'est une directive anticipée. Cette déclaration écrite qui permet de préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Et seul un quart d'entre eux l'ont rédigée. J'ai pas encore écrit, mais j'y pense quand même. Je travaille dans le milieu médical et énormément de gens ne les ont pas faites. Et c'est arrivé à la fin qu'on se rend compte que c'est pas fait. C'est difficile pour les familles qui restent de faire les choix. Pour les médecins, une seule chose compte, la volonté du patient. Quand celui-ci ne peut plus l'exprimer, les directives anticipées prennent le relais. D'abord, tout médecin a le devoir de s'enquérir si elles existent. C'est déjà là la première étape chez nous, puisque de toute façon, très peu de malades remplissent les directives anticipées. Sans directive anticipée, les médecins se tournent vers la famille, mais une déclaration écrite permet d'effacer les doutes. Chaque cas est différent, chaque procédure aussi. C'est compliqué de parler d'une seule voix en médecine. Disons qu'on a des pratiques complètement différentes dans des services hospitaliers complètement différents. Il n'y a pas une seule voix homogène par rapport à cette question qui est si difficile que la question des directives anticipées. Une directive anticipée peut être rédigée sur un simple papier daté et signé. Elle est valable sans limite de temps et peut être annulée à tout moment.